Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15. Je vais y arriver. Du 9 au 15 octobre 2023. Alors, j'ai déjà fait le brassage comme à chaque fois maintenant. Pour cette semaine, j'ai pris la sagesse des royaumes cachés. Euh, quelle est votre partie sagesse pour cette semaine qui va pouvoir, si je peux dire ça comme ça, remonter en surface, que vous allez pouvoir utiliser. C'est ce que j'ai demandé. Je ne vous lirai pas dans le petit livret parce qu'avec ce jeu, vous savez, ça dépend si les cartes sont à l'endroit ou à l'envers. Et comme je lis que les cartes à l'endroit, je ne vous fais pas le petit texte. Les portes de l'intuition. Alors ici, j'ai demandé qu'est-ce que vous pouvez faire pour éveiller votre intuition ou pour des situations, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce soit votre intuition, pardon, et pas votre mental, qui vienne vous donner peut-être des solutions si solution a besoin cette semaine. Et pour finir, j'ai pris les chemins de l'éveil pour savoir, effectivement, après une sagesse, après qu'est-ce qu'on peut faire, agir ou ressentir et agir, qu'est-ce qui va nous permettre de nous éveiller. On va voir comment ça sort. Ok? Donc ici, vous avez les trois tas. J'ai préparé mes petits livrets. Comme toujours, bien entendu, ceci reste une guidance générale. Ce que vous pouvez faire avant ou en choisissant ou après, vous faites comme vous le sentez. Moi, chaque fois qu'on me dit, mais il faut faire comment, je dis, comme vous le ressentez. Pour moi, euh, la manière juste, c'est la vôtre. Il n'y a pas une manière, oui, mais il faut prendre exactement cette carte, la main gauche, la main droite, blablabla. Allez à votre intuition. C'est ça qui est juste. Donc, je disais aussi, vous pouvez bien entendu alors poser des questions, dire, ok, là j'ai cette situation, là, euh, sans dire qu'est-ce que je dois faire peut-être, mais juste dire qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre. Partez quand même du principe, alors moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est que ce qu'on vit dans la vie de notre quotidien, c'est que on le vit pour comprendre quelque chose. Si on nous apporte une solution ou si on nous règle à notre place, entre guillemets, le problème, on n'a toujours pas compris et il revient plus tard. Donc, tant qu'à faire, autant résoudre tout de suite. Donc, demandez peut-être si vous avez besoin, bien entendu. Vous pouvez également choisir un temps pour une situation ou pour un domaine, je vais dire plutôt pour un domaine sentimental, financier, professionnel, familial, ou en choisir un et juste recevoir et accueillir les messages qui vont sortir. OK? Avant de commencer, je profite encore pour vous dire un très très grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement. Merci, merci, merci. Et merci bien entendu. Et aussi et surtout aussi à tous les gens qui me suivent depuis maintenant un bon moment. Merci à toutes les personnes qui me demandent des guidances personnalisées, des soins. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Ça me touche toujours quand je vois quand même et ça me motive bien sûr à continuer. Et vous savez que dans les algorithmes sur YouTube, par exemple, ça fonctionne aussi comme ça. Bon, vous êtes prêts? Vous avez choisi? Sinon, je vous laisse mettre sur pause. Comme ça, moi, j'y vais directement. Et on va y aller directement pour le tas numéro 1. Si c'est celui-là qui vous parle, qui vous résonne. Alors, comme toujours, je vais vous parler d'abord de ce qui s'est passé durant le brassage. Je demande toujours des infos, des messages, enfin je me connecte déjà, mais là j'ai juste pas eu le temps. C'est vite vu, j'ai à peine pris le paquet, hop, la carte était dehors. Après, à peine pris le deuxième paquet, hop, la carte était dehors, la troisième, la même chose. J'ai dit bon, alors voilà. Alors bien entendu, c'est déjà un message, si on veut, dans le sens que je pense que les choses vont bouger rapidement. En vous disant ça, ce que je reçois, c'est que ça veut pas dire, on me dit que même si ça bouge rapidement, vous n'aurez peut-être pas encore cette semaine, ou alors c'est vers la fin de la semaine, euh, vous allez le remarquer que ça a bougé. Vous voyez, il y a peut-être des décisions qui vont être prises. Par exemple, si je prends un exemple
Vie professionnelle, peut-être qu'on aura mis de côté votre dossier, on va dire oui, cette personne, donc vous, je pense qu'on va prendre elle, mais on va peut-être pas encore vous appeler cette semaine. Vous voyez, ce sera peut-être la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, les choses bougent. Alors, pour certains d'entre vous, puisque ça reste du général, bien entendu, vous allez voir, recevoir les messages, mais pour d'autres, vous allez dire oui, mais on me dit que ça bouge, et puis finalement, il n'y a rien qui bouge. Alors, soyez confiants, ça bouge dans l'invisible. Alors, vous allez dire, ouais, c'est pas marrant, mais n'ayez pas peur. Encore une fois, une graine qu'on a plantée, quand elle fait ses racines, ça bouge, même si ça ne se voit pas. Donc, restez dans la confiance. On va voir de toute façon avec les cartes au niveau sagesse, ça pourrait être ça la sagesse, hein, d'avoir cette sagesse de confiance. Allez, le prince du feu, waouh, bon, ben, ça bouge quand même, quand même. Alors, je vous ai quand même dit que peut-être ça ne va pas se voir parce que c'est du général et peut-être pour une seule personne d'entre vous, ça ne se verra pas et pour les autres, ça va bouger. Optimisme, agressivité. Donc, alors, ce que je pourrais directement dire par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que il est vrai des fois que quand les choses ne bougent pas assez vite, je sens l'énergie du bélier ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est rare que je parle d'un signe astrologique, mais voilà. Mais il y a cette énergie que quand ça ne bouge pas, on a presque envie de provoquer. Je reviens avec ma petite graine que j'ai plantée. On en a tellement marre d'attendre qu'elle sorte qu'au bout d'un moment, on va commencer à creuser. Puis on va dire, ah ben oui, elle a plein de racines, mais est-ce qu'on ne l'a pas à moitié amochée en faisant ça? Voyez? Donc ici, ne mettez pas d'agressivité si les choses ne bougent pas. Soyez optimiste, gardez foi. C'est ça qu'on vous conseille, à mon avis. Restez prince, restez beau, ok? Restez doux. Dans vos comportements, dans tout ce que vous agissez cette semaine, dans tout ce qui vient à vous et que il n'y a pas des retours comme vous aimeriez. Je sens qu'effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit dès le début. Pourtant, les cartes sont tombées l'une après l'autre, hein, donc ça bouge vite, mais encore pas assez vite pour vous, j'ai l'impression. Allez, l'intuition, la force de conviction. Waouh! Ah là, magnifique, magnifique carte. Magnifique carte. Oui, Théo. Ok. Là, vraiment, ce que je reçois, c'est qu'on me dit tout est juste, tout est en place et tout est déjà là, ok? Donc, Aum, zen attitude. Et le rêve, waouh, ok. Alors, avec cette carte, ce que l'on me dit directement, c'est que tout ce qui ne vient pas sous forme concrète, sous forme matière, ok? Rêvez-le. Ça vous permet déjà d'être dans un monde, faites-vous une bulle, faites-vous, oui, une bulle et vous rêvez de ce que vous voulez, de ce que vous avez peut-être entrepris et que vous attendez des réponses, des retours. Rêvez-le comme si c'est déjà. Un, pendant ce temps que vous allez le faire, ça va vous faire du bien, puisque quand on rêve positivement sur quelque chose que l'on veut, sur quelque chose, je dirais, que l'on a, ça fait du bien. Et en même temps, vous êtes dans la création, donc en même temps, vous allez vous apaiser et dans le même temps, vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà dans la création. Vous savez bien que le temps et l'espace n'existent pas. Donc, quand vous rêvez quelque chose, c'est ce qu'on appelle la création, hein, vous le créez en fait. Après, c'est juste une question d'heures, de jours, de semaines. Il n'y a pas de souci. Mais ça va aussi vous permettre de vous apposer, c'est ce qu'on me dit. Alors, je vais juste voir encore. On vous invite vraiment à mettre beaucoup de douceur cette semaine. Ne vous énervez pas. Si on vous met des bâtons dans les roues, si on vous dérange, si on vous perturbe, si on vous rentre dedans, zen, zen, zen. Soyez vraiment le prince. Pas du feu, ne crachez pas du feu. Retenez votre feu. J'ai plutôt envie de dire ça. Moi, ce que je reçois vraiment, c'est que si, avant d'avoir une situation, parce que quand on est sur le fait accompli, des fois on réagit du tac au tac, hein. Donc, prenez note, parce que des fois ça permet que quand on est dans l'action, dans le feu, de dire ah oui, non, je me suis dit que, et ça permet de poser. Donc, entendez que quand on réagit des fois du tac au tac ou que on rend les coups de poing, sur le moment on a l'impression que ça, voilà, on a vidé notre vase, il fallait que ça explose. Mais ça n'aide pas, ça n'aide jamais.
normalement, ça n'aide jamais. Quand je dis normalement, c'est que voilà, il y a 36 000 situations. Mais de toute façon, il n'y a plus de communication hein, déjà. Donc, prenez du recul. Dédoublez-vous et regardez la situation de l'extérieur. Prenez de la hauteur, appelez ça comme vous voulez. Ok? Bon, c'est ce que l'on me dit. Allez, on y va carte par carte. Oui, vraiment, ici, moi, je vous vois, voyez, c'est comme si... Alors, je vais prendre ça comme exemple. Voyez, c'est un très, très jeune homme. Voyez, on pourrait dire ce n'est pas un roi, c'est un jeune homme, je ne vais pas dire sans expérience, mais qui n'a pas du recul, qui est optimiste. Je l'entends maintenant dans le sens fougueux, plein prêt à la guerre, prêt à la bataille pour obtenir ce qu'il veut. Voyez, le jeune qui n'a pas encore de recul, qui n'a pas encore cette sagesse, ok, qui est prêt à tirer une boule de feu dès que quelque chose ne va pas, ok. Alors c'est une sorte d'agressivité. Maintenant je l'entends un peu mieux. L'agressivité est déjà moins forte, mais c'est cette énergie qui croit que l'on gagne par la force, qui croit qu'on gagne par le je crie plus fort. Alors des fois oui, il faut s'imposer, mais faites la différence de s'imposer, d'être confiant en soi et d'être obligé de crier plus fort, de lancer des boules de feu parce que justement on se dit que soi-même, dans notre être, dans notre individu, si on est juste je suis, ce ne sera pas assez fort, donc il faut gueuler plus fort. Ok? Si on gueule plus fort, c'est qu'on a peur de ne pas être entendu quand on parle tout lentement. Essayez que quelqu'un qui ne vous écoute pas, de parler tout calmement. L'autre personne, s'il veut vous entendre, il va être obligé de se taire pour vous écouter. Alors voilà, c'est des images, pardon. Entendez vraiment qu'ici il y a une sorte de, excusez-moi, une sorte de non-sagesse, entre guillemets. Hein. Je ne dis pas que vous n'êtes pas sage, mais encore, il y a cette fougue qui fait que vous croyez que c'est en criant plus fort, que c'est en lançant des boules de feu, que c'est en étant, entre guillemets, agressif, que vous allez faire peur à la personne en face de vous, à une situation, et que vous allez gagner. À vous de voir si vous continuez de penser comme ça ou pas. Mais cette carte et ce tirage vous invite justement à vous poser la question et peut-être si c'est le cas que vous fonctionnez comme ça, à expérimenter de faire différemment, à expérimenter de dire au lieu de lancer la boule de feu, de toute façon je sais que j'en ai une, au cas où je peux toujours par la suite si vraiment, mais si j'essayais de faire l'inverse, d'être posé, d'être très calme. Et surtout que cette semaine, on vous dit que les choses bougent. Donc, il n'y a presque aucune raison. C'est juste que, je vais dire ça comme ça, ce que je ressens, c'est comme si vous faites partie de ces gens qui, quand vous recevez des cadeaux de l'univers, bien sûr, c'est hyper agréable, mais vous avez ce besoin d'avoir l'impression que c'est grâce à vous que vous avez réussi un cadeau de l'univers, reçu, pardon, un cadeau de l'univers. Voyez ce que je veux dire? C'est comme si ça ne vous suffit pas de recevoir. Vous avez besoin de batailler, vous avez besoin de gagner des victoires. Ok? Alors, entendez, à vous de voir comment vous pouvez interpréter ça. Que veut dire victoire? Ok? Est-ce qu'il faut faire des matchs et puis qu'il y en a toujours un qui gagne et forcément il y en a toujours un qui perd? Ok? Est-ce que vous pourriez peut-être rentrer gentiment dans une sorte de sagesse où la victoire n'est pas grâce à la défaite de l'autre? Voyez ce que je veux dire? C'est ce que je reçois ici. Donc, accueillez. Ne pensez pas match, ne pensez pas double équipe, il y en a une qui gagne, il y a l'autre qui perd, on est deux personnes, il y en a forcément une qui gagne, l'autre qui perd. Non, ça c'est obsolète si je peux dire ça comme ça. En tout cas dans les énergies, dans votre soi supérieur, ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, retenez cette boule de feu, grandissez encore un peu. Allez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment ce besoin. Moi, je le sais, hein, je ne dis pas que je ne suis pas dans un jugement. Euh, comme on dit, on ne peut pas comprendre tant qu'on ne comprend pas quelque part. Et puis moi-même, je rigole toujours avec cette phrase pour moi-même, parce que je me dis, il y a tellement de choses que je ne sais pas. À mon avis, je ne sais rien du tout, de toute façon. Mais chaque fois, je me dis, je ne peux pas savoir ce que je ne sais pas. Et ça me fait sourire parce que des fois, je suis un peu impatiente de savoir plus de choses. Mais ici, c'est exactement ça. Vous voyez, je discute des fois où je vois que des gens
ils sont dans leur cage, ils sont dans leur énergie. Et si je leur dis justement, mais prends du recul, mais je ne peux pas, c'est pas possible, je peux pas me laisser faire, je peux pas ne pas réagir. Ok, et c'est exactement ce que je reçois ici pour vous. Alors ça peut être un domaine précis, hein, tout d'un coup, des fois c'est avec la famille, que c'est très dur de faire semblant de ne pas répondre ou de dire oui, oui, genre t'as raison, laisse tomber, j'écrase, d'écraser. C'est un peu ça qu'on vous invite à faire cette semaine. C'est pas évident. On ne vous dit pas que c'est facile, là, ça se saurait. On vous invite juste à comprendre que cette semaine, les choses se passent à merveille pour vous. Dans l'univers, tout se met en place et les choses bougent et rapidement. Donc, zen. Restez zen, ne vous prenez pas la tête, ne répondez pas, ne surréagissez pas. Déjà, vous allez épargner un peu votre cœur dans des sautes de palpitations, d'excès, etc. Ok? Bon, je crois que déjà pour cette première carte, on vous invite vraiment à grandir. Mais vous verrez, ça vous fait du bien à l'intérieur de vous. Ça peut faire bizarre, mais ça vous fait du bien. Ici, on parle de force de conviction. Ok. Voyez, de nouveau, on est dans le terme force. Quand on veut influencer quelqu'un, quand on veut forcer, même sur un... Comme je vous parle, ça pourrait être même ça. Peut-être je vais même essayer de vous convaincre de ne pas réagir comme ça, ok? Mais c'est ce que je reçois comme info. Personnellement, déjà, je ne sais pas qui aura choisi le tas numéro 1, mais c'est vrai que dès qu'on est, nous, convaincus de quelque chose, on aimerait, quand on parle à l'autre, même des fois inconsciemment, ou alors des fois un peu plus avec l'agressivité, dire à l'autre, non mais je t'explique, là, tu n'as pas compris, c'est comme ça. Voyez? Comme là, quand je vous dis, voyez, vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas un sage, vous prenez de la sagesse. C'est comme, voilà. Alors peut-être que si vous étiez en face de moi et que ce ne serait pas dans un tirage et que je vous inviterais à parler et que je vous parlerais comme ça, je serais dans la force de conviction. Voyez? Donc ici, encore une fois, ce que je reçois avec cette image, là je vous ai parlé plutôt du texte, ce que je reçois avec cette image, c'est que plantez l'épée. Allez, vous la plantez. Vous savez que cette épée, si c'est l'épée d'Excalibur, elle est plantée, on n'arrive pas à la ressortir. Plantez-la, déposez les armes, j'ai envie de dire, pour cette semaine parce que les choses se passent. Encore une fois, ici, pour moi, ce que je reçois pour vous, c'est que on vous invite vraiment à lâcher. Laissez-vous transporter par le beau temps, par le vent, par la douceur cette semaine. N'essayez rien. Ne voulez rien, si ça se dit, enfin ça ne se dit pas, mais je crois, ne souhaitez rien, laissez-vous juste transporter, partez dans cette foi, dans cette confiance de l'univers, d'un Dieu, d'un divin, d'un plan divin, comme ça vous résonne, ok? Demandez si bien entendu vous êtes connecté avec un des guides, des êtres spirituels, qui que ce soit, encore une fois que vous croyez, de vous demander, de vous poser. Ici, je sens qu'il y a vraiment ce... en tout cas, surtout dans ces deux cartes. Alors, dans cette carte, oui, celle-là, on vous invite encore une fois à déposer les armes. Euh, les choses se passent. On aimerait vraiment vous faire comprendre que c'est presque illusoire. Je mets entre guillemets. Mais des fois, on a l'impression que c'est grâce à ce que l'on fait, ce que l'on dit et nos actions que les choses bougent. Alors oui et non. Alors oui, dans le sens si tout votre être, pas votre mental, pas votre ego, votre soi, ok? Donc l'action sera déjà beaucoup plus pacifique, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup moins jugeante. Et non, on ne fait pas changer les choses avec l'action quand c'est justement dans l'ego, dans le forcing, dans le, oui, dans l'ego, dans le mental. Vous êtes invité vraiment à, à être en accord, tous vos corps être en accord pour que quand vous faites une action, vous le faites parce que vous vibrez, je vais dire ça comme ça, vous vibrez cette action. Alors là, oui, on est des créateurs et ce que l'on souhaite arrive en une fraction de seconde. Quand on est en désaccord entre notre mental, parce que déjà on veut avoir raison, ça c'est vraiment l'ego, que
Alors, on est dans le forcing, on est dans l'action, mais presque dans la guerre, comme je disais. Et ça, c'est ce qu'on vous invite à faire cette différence cette semaine. OK? Les choses arrivent à vous rapidement, mais soyez euh, en harmonie. Soyez en harmonie. Je vous lirai après. Ici, on parle de rêve. Alors, comme je vous l'ai dit, déjà, je vous invite vraiment à rêver ce que vous souhaitez. Je vais juste demander maintenant, pour ne pas répéter ce que je vous ai dit avant, ça n'a pas de sens. Ok, ici on me dit que vos rêves, vos souhaits, comme je l'ai dit juste au préalable, vont arriver très 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 vite. Pour autant, quand on rêve, non c'est pas vrai, j'allais dire quand on rêve on n'est pas dans la bataille, non c'est pas vrai, des fois on rêve de combat. Comment vous expliquer? Quand on rêve par notre soi supérieur, quand on fait des rêves éveillés plutôt, quand on souhaite pour soi, juste pour soi, pour être en paix, pour être serein, quand c'est notre soi supérieur qui souhaite, on rêve. Et les choses là arrivent très vite. Vraiment, ça fait un peu du répéter de ce que j'ai dit avant, mais c'est exactement ça. Encore une fois, on me dit dans cette carte aussi que vous allez avoir besoin de provoquer. De provoquer, c'est genre, même si on est d'accord avec vous, vous allez avoir besoin qu'on vous dise « tu as raison ». Vous allez avoir besoin qu'on vous dise « je m'excuse ». Vous allez avoir besoin qu'on vous dise ou qu'on agisse avec vous genre « mille excuses ». Voilà. Il y a votre ego là, cette semaine, qui va vouloir vraiment prendre le dessus. À vous de voir si vous pouvez l'apaiser. Pour l'apaiser, laissez-le parler, allez dans votre soi supérieur. Au bout d'un moment, ne prêtez peut-être pas trop attention à l'ego. Ou parlez-lui en disant, écoute, je t'entends, mais moi j'ai envie de travailler cette semaine avec mon soi supérieur et pas avec toi, mon mental, mon ego. Si, bien entendu, cela vous résonne et vous parle. Expérimentez. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des sujets qui nous touchent plus à cœur, bien entendu. Alors peut-être celles-là, elles vont être beaucoup plus difficiles à agir comme on vous invite à le faire. Mais il y a des choses qui sont, entre guillemets, moins importantes, ce que nous, on estime important, moins important. Donc là, peut-être, on pourrait vous inviter à expérimenter ça. En voyant sur une chose qu'on y met moins de « il faut » à tout prix, de « je veux ». Donc, je parle égo, hein, je veux, mental et égotique. Voir si effectivement, finalement, ça se résout beaucoup plus vite. C'est ce qu'on me dit ici. La vitesse ne dépend pas des heures, des jours, des semaines, des mois. La vitesse, pour obtenir ce qu'on aimerait, dépend de notre vibration intérieure. Tant que nous sommes nous-mêmes dans un conflit, on ne peut pas être serein. C'est mathématique, hein? C'est mathématique. Ok? Bon. Alors, on va prendre ce jeu. Si vous avez envie de faire quelque chose, il est écrit « Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. » La force de conviction, encore une fois, elle n'est pas extérieure. C'est votre foi. Okay? Votre foi, votre force de conviction, c'est que quand vous êtes convaincu d'être à votre place, d'être « je suis », d'être suffisamment prince qui deviendra roi, mais vous n'avez pas besoin de crier, comme je le disais, pour vous faire entendre. C'est ça, votre force. Quand vous trouvez votre force qui n'est pas matérielle, qui n'est pas « je te donne un point », qui n'est pas « je t'injure »,« je te rabaisse », c'est ça votre force, elle est intérieure. Quand vous comprenez ça, là, vous avez toutes les forces. Alors, on va voir numéro 22. Ici, on vous parle d'un maître, d'un nombre maître. Je vais juste vous lire le petit texte qui répète un petit peu. Donc, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Vous voyez, c'est exactement ça. Bon, avec l'épée, vous pouvez imaginer aller en profondeur. Moi, je pense vraiment qu'il faut poser les armes. Arrêtez de fonctionner en vous disant faites vraiment cette différence. C'est difficile à trouver des mots, mais faites cette différence. Ou posez-vous même la question durant cette semaine, chaque fois que vous voulez obtenir quelque chose. Est-ce que c'est votre ego mental, parce que c'est juste comme ça, ou est-ce que c'est votre soi supérieur, parce que vous êtes dans le « je suis » et que ça fait partie
de de ce que vous allez, de ce que vous êtes, je vais dire, sur Terre, ok? Quoi que ce soit que vous obtenez, est-ce que vous voulez l'obtenir parce que vous faites la guerre, vous lancez des boules de feu, vous attaquez l'autre, vous êtes mieux que l'autre, vous êtes plus fort que l'autre, autre situation, hein, bien entendu, entendez comme le domaine que ça vous résonne, ou vous êtes fort parce que vous avez une foi, vous êtes enraciné. Vous verrez la différence. Mais on nous a appris hein, à être plus fort. Dès qu'on est enfant, on est à l'école, on a des matchs, il y en a un qui gagne, il y a l'autre qui perd. Et on sait que quand on gagne, on est content, quand on perd, on n'est pas content. On a gagné, on était plus fort. Et on rentre indirectement dans cette spirale de pour faire ma place, je dois battre l'autre. Et ici, on vous dit, pour faire votre place, soyez. Allez, l'action, si ça vous avez envie de faire cette semaine. Il est possible que vous ayez des difficultés à vous sentir motivé jusqu'au bout. Demandez à un ami, à une personne de confiance de jouer le rôle de coach. Chaque fois que vous faiblissez ou que vous craquez, il vous aidera à vous motiver pour que vous retrouviez la force d'aboutir. Et pour développer votre intuition, écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré sur le dénouement des choses. Encore une fois, revenez à votre vous, à votre soi supérieur, à votre âme, à votre intuition. Le mental et l'ego fonctionnent par rapport à un passé, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à on vous a dit il faut faire ça pour recevoir ça. Et dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est la foi, on vous dit soyez, accueillez, vibrez ce que vous voulez. Ici, on ne vous parle pas d'avoir moins, on vous parle d'avoir plus, mais d'une manière différente. Ok? Le rêve, vous savez, dans ce joli, magnifique jeu, c'est le numéro 1. Il y a des poèmes et je vais vous lire le magnifique poème. Ce sont toujours des magnifiques poèmes. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advient la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Ce ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi, rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde. Là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Waouh! Bon, j'adore vraiment ces poèmes. Mais comme je vous ai dit, ici, on vous invite vraiment à rêver parce que le rêve, premièrement, fait du bien. On vous invite pas à cauchemarder, n'est-ce pas? Donc, pas de bataille dans le rêve, que de la douceur, que de la facilité. Je sais aussi que selon où on en est, pour certains, que la vie soit... On cherche tous une vie paisible, sereine, en paix. Mais j'ai aussi déjà entendu, et je l'ai fait quand j'étais très jeune, je me disais, oui, mais on va s'ennuyer si tout est trop facile. Voyez? Ok, alors
À vous de voir si vous êtes, à quel niveau vous en êtes, si vous avez besoin encore de batailler. Mais ici, quoi qu'il en soit, on vous dit que expérimentez, si ça, vous en avez envie, hein, vous faites comme vous voulez. Expérimentez d'être, de choisir d'obtenir ce que vous voulez obtenir, pas en bataillant, mais juste en vibrant, en étant, avec un E majuscule, vous, en étant votre être. Et ce prince va devenir gentiment roi. Vous allez le voir, quoi. On sait bien les sages, comment ils sont. Les sages accueillent ce qui est à l'extérieur, même si c'est de l'agressivité, même si c'est des boules de feu, mais ne surenchérissent pas. Voyez, on vous invite vraiment à ne pas mettre de l'huile sur le feu, vraiment. Au contraire même, on vous invite à apprendre, parce que on me dit que vous avez ce fonctionnement-là d'avoir ce besoin, vraiment ce prince qui est tout fougueux, qui bataille et qui des fois gagne, des fois perd, mais ça fait partie de la vie et on y va. Et pour ce tirage, pour X raisons, peut-être qu'au fond de vous, gentiment, vous en avez besoin, on vous dit, et si tu essayais autrement au lieu de batailler? Et si tu accueillais? Et si tu vibrais tes rêves? Et si tu créais et tu obtenais ce que tu voulais sans qu'il y ait un gagnant et un perdant? Ok? Bon, eh ben, j'espère que cela vous aura parlé, aidé, résonné ou pas. À vous de voir où vous en êtes. Vous savez, il n'y a aucune obligation. La seule que je vous invite à être, c'est être. Être vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. On ne peut pas correspondre aux autres. Et ici aussi, on vous invite encore une fois à ne plus fonctionner comme on vous a appris, à moins que, bien sûr, comme on vous a appris, pour vous, c'est encore oui, c'est vous. C'est pas ce qu'on vous a appris, c'est vous. Ok? Mais écoutez votre soi supérieur et moins votre ego. C'était en tout cas la guidance pour cette semaine, donc du 9 au 15 octobre 2023. Je suis là si vous avez besoin à calmer le feu, on va dire ça comme ça, à être beaucoup plus fort, à aller à la rencontre de votre vous. Je vous inviterai plus pour un soin que pour une guidance. Je crois que la guidance là a bien parlé. J'espère que cela vous aura en tout cas parlé et aidé au moins un tout petit peu. Prenez soin de vous, prenez soin de ce prince, donnez-lui beaucoup d'amour et ouais, il va prendre la graine. Infinie gratitude, namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors, comme je le disais, je pense que ça va être une semaine bien rapide, pas agitée. Ça commence bien. Pardon. Une semaine où les choses vont se dérouler facilement et rapidement pour vous, pour autant que vous n'essayez pas d'interférer. On vous invite, dans le brassage, c'est vraiment les choses viennent tout seules. N'essayez pas de faire qu'elles viennent. Cette semaine, on vous invite à être léger. Ok? Bon, on verra ce que nous disent les cartes. La reine de l'échiquetier. Waouh, magnifique. Magnifique. Confiance, stratégie. Moi, ce que je reçois ici avec la reine de l'échiquier, c'est que vous avez déjà mis vos pions. Vous savez que, si vous ne savez pas, je vous le dis, mais je pense que vous le savez, quand on joue aux échecs, on ne joue pas un coup par coup. On joue, enfin oui, on joue concrètement un coup par coup, mais on a déjà 3-4 coups, ça dépend les pros, en avant, parce qu'on anticipe les réactions de l'autre, les coups de l'autre. Ok? Donc là, vous avez posé vos pions et vous avez déjà anticipé sur les prochains coups. Donc maintenant, n'essayez pas de dire oui, mais on ne sait jamais, tout d'un coup, l'autre, il ne va pas. Voyez, n'ayez pas de doute. Confiance. Ok? Vous avez eu la stratégie, vous avez mis déjà tout en place. Dans l'intuition, la clarté, waouh, ok. Ok. Alors, parlez-moi. Il y a
avec ces lunettes, ce qu'on me dit, c'est comme si, en fait, mais c'est c'est ce qui est arrivé quand on brassait. Celle-là, elle est tombée tout de suite. Celle-là, elle a mis 3 siècles avant de sortir. C'est comme si, quand vous voulez voir avec vos yeux physiques, il y a tout qui se remet en cause, entre guillemets, hein, entendez-moi, c'est une façon de dire, mais ça veut dire que tout d'un coup, tout ce que vous ressentez, votre intuition, ben, vous n'allez plus le remarquer, l'entendre, le voir, le recevoir, parce que vos yeux physiques viennent. Et du coup, ils enlèvent, entre guillemets, en tout cas, ils suppriment pour un instant votre intuition. Donc la clarté, d'où vient-elle pour vous? De vos yeux physiques, de vos yeux ou de votre œil, de votre troisième œil? Votre œil, vos yeux spirituels, ok, d'accord. Et la racine, oui, ok, waouh, ok, bon. Pour vous, c'est assez clair, hein. Vous êtes vraiment bien posé, je vais dire ça comme ça. Vous êtes bien posé, vous savez où vous voulez aller, comme je vous ai dit, vous avez posé vos pions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a votre petit, vos petits, comme je les appelle, nos petits démons, vous savez, intérieurs, qui remettent tout en cause. Ici, ce que je reçois, c'est comme s'il y a des petits doutes qui reviennent. Alors que tout est en place, vous êtes la reine, hein, de l'échiquier. Ok? Les stratégies, pour moi, ce que je reçois, c'est que vous avez créé votre monde pour obtenir ce que vous voulez maintenant. Ok? Puis tout d'un coup, il y a des petits doutes. Peut-être c'est pas assez rapide, mais comme j'ai dit, hein, durant le brassage, c'est ce qu'on m'a dit. Tout se fait très rapidement, tout ralentit quand on commence à douter. Quand on commence à se dire, ah, mais si ça marche pas. Quand on commence à se dire, ah, mais si j'ai pas déplacé le bon pion. Vous voyez, quand il commence à avoir des stress, tout ralentit. Alors, on vous invite peut-être à vous enraciner. On verra après quand je prendrai carte par carte. Là, je reste sur le nom, la racine. Retournez dans cet état de ok, et de nouveau ça repart. Il y a un petit frein cette semaine, peut-être vous allez vous rendre compte, on ne fait pas exprès, hein, des fois on est très confiant et tout d'un coup on a un doute, puis on se dit mais pourquoi le doute est venu, j'étais bien avant, on ne fait pas exprès. C'est pas grave, accueillez-le, ok, merci du doute, je repars dans mon enracinement, dans ma confiance, dans ma clarté spirituelle, ok. Bon, pardon. Ok, qu'est-ce que vous devez dire? Ou qu'est-ce que je dois vous dire que je n'ai pas encore reçu, mais ça va venir, on n'est qu'au début. Alors, ici, ce que je reçois, c'est que, encore une fois, vous êtes la reine, hein. Vraiment, je vais vous montrer un peu la carte de plus près. Je pense que vous la voyez bien, mais elles sont tellement belles. Ça, c'est votre sagesse. Comme je disais, hein, c'est pour ça que j'ai pris ces jeux, parce que je voulais demander votre force, votre sagesse ou votre faiblesse, et ce qu'on vous invite à devenir sage. Ici, ce que je reçois pour vous, c'est que vous avez usé, c'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes qui viennent, mais c'est un peu un mélange. Vous avez usé de stratégie, mais peut-être de fourberie aussi, pour obtenir quelque chose. À vous de voir si vous avez l'impression que vous auriez pu faire mieux. Voyez, c'est ça qui vous donne ce doute peut-être. Peut-être que vous avez pensé qu'à vous, et comme on vous a appris à ne jamais penser à vous, vous dites oh, mais peut-être j'ai un peu trop pensé à moi, j'ai été égoïste, voyez, et ça met ce doute. Moi j'ai envie de vous dire bravo, j'ai envie de vous dire non, pensez à vous. Vous avez par exemple, vous avez la parole facile, donc vous faites un entretien d'embauche, c'est parce que la manière comme vous parlez, comme vous vous vendez, que vous obtenez cet emploi. Et puis c'est un exemple, hein, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais voilà. Et après peut-être en attendant vous dites ouais mais est-ce que j'ai trop parlé, est-ce que j'ai montré que j'étais trop sûre de moi alors que peut-être vous ne l'êtes pas, voyez. Non, la stratégie était juste, vous avez ces capacités, ne doutez pas. Avec cette carte on me dit ne doutez pas. On vous parle de confiance, de stratégie, on vous dit que vous avez déjà tout mis en place et tout d'un coup il y a des petits doutes. Ne doutez pas,
Vous avez fait juste parce que vous avez ces capacités. Soyez au contraire, c'est pour ça que je vous ai dit bravo, soyez fiers de vous. Soyez d'obtenir ce que vous voulez par vos capacités, vos dons, que ce soit de parler, que ce soit dans un domaine, dans un métier, que ce soit pour concilier deux personnes qui sont fâchées, vous allez faire, vous allez essayer de les mettre d'accord. Ne doutez pas de vous, vraiment pas. Si les doutes viennent, c'est parce que des fois, le résultat se fait un peu attendre, ok? Je regarde juste si j'ai encore un message. Vraiment, là pour moi, la partie d'échec, elle n'est pas finie, ok? Mais là, vous avez mis vos pions avec quelques coups, enfin quelques coups, comme je dis, hein, en sachant, en anticipant les coups de l'autre, etc. La partie n'est pas finie. Donc, ne commencez pas à douter. Vous avez peut-être un adversaire qui est la vie, hein, un adversaire qui vous pousse. Vous dites, oh, pas mal, je n'avais pas vu venir celle-là, etc. Mais ne doutez pas, parce que vous êtes doué à jouer aux échecs. Et à mon avis, vous êtes déjà posé, vous êtes déjà la reine, ok? Pour moi. Et la seule chose qui fait que ça prendra, on reste dans le jeu d'échecs, un coup, deux coups ou trois coups de plus pour gagner, donc pour obtenir ce que vous voulez, pas gagner sur l'autre, hein. Ce sera votre confiance. Ok? La clarté, je vous lirai ça après. Vraiment, quand on regarde, vous voyez, ces lunettes, vous les voyez bien, hein, elles sont, on a l'impression que le verre, on ne voit pas tellement bien à travers. Ok? Et pour moi, c'est exactement ça. Au bout d'un moment, on ne voit plus tellement bien. Mais quand on ne voit plus, c'est parce qu'on regarde avec les yeux physiques. Et que des fois, nos yeux physiques, ce n'est pas notre vue spirituelle, hein, qui a besoin de lunettes. C'est nos yeux physiques. Ça, on est bien d'accord, je pense. Ok? Donc, de temps en temps, on doit mettre des lunettes. Parce qu'on se dit, ah mais attends, là, je suis plus sûre de bien voir ce que je fais, ce que l'autre fait, ce que la vie veut me faire comprendre. Parce que du coup, vous avez arrêté votre foi, votre confiance, comment dire, votre foi en vous, vos capacités, votre foi en vos capacités. Voyez? Et donc vous vous dites, oh, mais voilà, les doutes arrivent, vous dites, attendez, il faut vite que je mette mes lunettes pour être sûr d'avoir bien vu ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, etc. Pour moi, vraiment, ces lunettes sont là pour vous faire comprendre que tout d'un coup, vos yeux physiques ont besoin de voir mieux, puisque vous avez gentiment fermé votre œil, votre troisième œil, vos yeux spirituels. Ok? Je vais juste encore demander, parce qu'ici il y a beaucoup de couleurs, et quand il y a beaucoup de couleurs, moi je vois beaucoup de choses comme ça. Oui, d'un côté, vous verrez, c'est pas très difficile. Je veux dire, c'est pas, ce que je reçois, c'est que ce ne seront pas des situations compliquées. C'est juste, vous allez vous rendre compte vous-même, comme si l'univers joue un peu avec vous. Et dès que vous allez justement lâcher un petit peu votre intuition, votre connexion à vous-même, l'univers, la vie, le quotidien va vous apporter des petits couacs et vous allez dire, oh mais mince, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, je suis de nouveau déconnectée, donc je n'ai pas pris le bon chemin parce que si j'étais connectée, je savais que je ne devais pas prendre ce chemin, mais je devais prendre celui-là. Maintenant, il y a des travaux, je vais être en retard, blablabla. C'est pas très grave. Mais c'est juste la vie, l'univers qui va vous faire des petits clins d'œil pour dire, ah, regarde, tu t'es de nouveau déconnecté aujourd'hui. Vous voyez? Donc, on vous invite aussi avec ça à être au maximum connecté. Mais prenez pas du temps pour vous connecter. Soyez connecté. Voyez? Ok. Ok, ouais. Il y a plein de jolies petites situations qui vont, des petits clins d'œil, hein, de l'univers, vraiment. Ok, bon. Et ici, que dit-on avec la racine? Ben oui, hein. Ici, on voit bien, c'est une main qui tient peut-être des racines. À vous de voir si ça vous résonne comme ça. Je vais juste me connecter avec toutes ces... Ok. Oui, vraiment, on vous dit lâcher. En fait, c'est marrant, enfin, c'est interpellant, pas marrant, mais
Encore une fois, sur cette carte aussi, on dira, on me dit qu'il y a des petites situations qui vont vous embêter cette semaine, des petits couacs. Justement, vous êtes en train de jouer un échec, vous avez déjà tout prévu, et tout, excusez-moi, tout d'un coup, vous n'aviez pas prévu quelque chose. Et ça va un peu vous déstabiliser. Donc, revenez à l'être, à la reine que vous êtes. Ok? Ici, vraiment, ce qu'on me dit. Lâchez. Chaque fois que vous constatez que vous repartez dans cette non-connexion, hop, observez-vous, constatez. Ici, moi, je trouve que vous êtes des personnes, des gens, des êtres très intuitifs euh, qui, pour le moment, alors c'est du général, ont cette tendance à retourner dans cette non-connexion. De temps en temps, vous repartez dans votre être, dans tout votre être terrien, coupé de votre propre connexion. Et on vous invite à chaque fois, hop, ah, tu remarques comme c'est la différence quand tu es connecté, quand tu n'es pas connecté. Comme je disais, même banalement, quand on est connecté tout le temps, on ne fait rien pour être connecté, on est connecté. Et ben, quand on prend la voiture, vraiment avec ces histoires de deux chemins, on ressent, ah, je ne sais pas, normalement je prends là, je ne sais pas pourquoi je dois prendre là. Voilà, et ça c'est quand on est tout le temps connecté. Quand on se déconnecte, tout d'un coup on se dit, ah mais je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. Et puis là, ben, nos yeux, on doit mettre des lunettes, en plus elles sont floues. Voilà, on a une chance sur deux, hein, c'est rien de grave. Encore une fois, c'est rien de grave, on me dit vraiment, on va vous titiller cette semaine pour vous rappeler, reconnectez-vous, pour être continuellement connecté. Et puis pour ne pas avoir besoin de lunettes, puisqu'on vous invite à ne pas regarder avec vos yeux physiques. Ici, on me dit encore, vous avez tout. Vous avez tout, mais c'est trop bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais je ne comprends pas, je vais dire ça comme ça, pourquoi vous n'utilisez pas cette puissance que vous avez, cette facilité presque à savoir, à ressentir et à fonctionner avec votre intuition. On me dit ici régulièrement, on doit vous le rappeler que vous n'êtes pas qu'un être terrien. On doit vous rappeler que si vous commencez à avoir moins bien, c'est parce que vous repartez, vous vous recoupez. Et ici, dans cette carte, on me dit vraiment ça, comme s'il faut à chaque fois vous rappeler à l'ordre. C'est votre soi supérieur qui dit, mais tu sais que tu n'es pas qu'un être terrien. Et au fait, tu as de nouveau oublié, tu n'es pas qu'un être terrien. Arrête de mettre tes lunettes, tu vois moins quand tu mets tes lunettes. Je suis en train de remarquer que 9 et 2, donc c'est le numéro 29, ça fait 11. Ici, on a aussi 11. Voilà, il n'y a pas de numéro. Ah si, 30. Ok. Ok, 3, 11, 11. Vous êtes, pour moi, vous êtes des êtres, c'est ce que je viens de dire là, vous êtes des êtres assez spéciaux, si je peux dire ça comme ça. Tout le monde est spéciaux, hein. Mais vous êtes des êtres très sensibles, puis très intuitifs et très stratégiques. Mais stratégiques pas dans... stratégique pour vous-même, pour votre bien-être à vous. Mais vraiment, on me dit, on doit vous le rappeler. Euh, Vous oubliez vraiment votre puissance, votre facilité, vos capacités. Quand on sait jouer aux échecs et qu'on est doué, comme je vous disais, même euh, pour un emploi, si on sait bien parler, si on sait se vendre, soyez fiers de qui vous êtes. Je crois que c'est ça aussi, en dehors de que vous oubliez qui vous êtes, je crois que j'ai envie de vous dire, valorisez-vous qui vous êtes, valorisez dans votre être qui vous êtes, dans votre soi supérieur que vous êtes. Vous venez de quelque part, affirmez-vous. Je ne dis pas de le dire aux autres, mais à vous-même, de vous le rappeler régulièrement que vous n'êtes pas juste un terrien. Ok? Mais l'univers va jouer un petit peu avec vous cette semaine. Vraiment, c'est ce qu'on me dit, on va un peu jouer avec vous, soit sur votre patience, soit en vous mettant des petits couacs, euh, soit, vous savez, quand il y a des jours où on se lève et puis qu'il n'y a rien qui va, mais parce qu'on est complètement déconnecté. Alors ça dit, ok, je me repose, je me pose, ok, je me connecte avec tout et après je reçois les messages de tout. Ok?
Bon, alors, je vais vous lire, comme je vous ai dit, là, j'ai pas pris le jeu pour celui-là, donc je vais juste demander, vous êtes en plus hyper entouré, donc demandez à vos guides, mais demandez-vous à vous-même, hein, vous êtes, ou à vos guides aussi, bien entendu, hein, mais vous êtes des êtres vraiment connectés. Alors, ne repartez pas dans cette basse fréquence, si je peux dire ça comme ça. Alors, la clarté, il est écrit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Comme je vous ai dit, de toute façon, hein, hop, on sait très bien qu'avec des lunettes, quand on commence à mettre des lunettes, c'est qu'on est plus coupé de notre intuition. Donc, je relis toute expérience. C'est un peu différent. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité donc vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif, alors tout devient clair. Quand c'est écrit que toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir, pour moi c'est que toute expérience, comme je vous disais cette semaine, tous les couacs qu'on va vous mettre, c'est pour vous faire comprendre, alors vous faire grandir éventuellement, mais vous faire reconnecter. Et on vous reconnecte, et on vous reconnecte, et on vous reconnecte, ok? Jusqu'à quand ça devient un état d'être et pas de faire, ok? Bon. Action, si ça vous parle, que vous avez envie de faire quelque chose. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est, entre parenthèses, ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. Je vous ai dit, hein, il y a des doutes. Il y a des doutes où tout d'un coup vous dites, ah mais non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça, quoi. Et en même temps, l'univers va chaque fois vous provoquer pour que vous ressentiez ces doutes, pour que vous compreniez que ces doutes sont mentaux et ne sont pas de votre intuition, que vous vous déracinez, que vous vous désalignez, ok? C'est pour vous rappeler, pour que vous augmentiez encore votre potentiel. J'adore. Rééduquer donc votre esprit, il deviendra plus constructif. Pour développer votre intuition, vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant. Affinez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente, etc. Ici, c'est pour développer votre intuition. Mais pour moi, vous êtes déjà assez connecté, mais vous n'êtes pas perpétuellement. Vous voyez, c'est comme si, ben justement, comme le dit le livret, voilà, tout d'un coup, vous voyez une publicité, vous lisez un article et hop, vous allez dans votre intuition, vous posez une question et vous avez la réponse. Mais vous devez chaque fois faire un processus, un protocole. Là, moi, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite justement à ce que ça devienne automatique. Alors, pas que vous soyez envahi, hein, bien entendu, ce n'est pas le but que chaque fois que vous voyez une publicité, vous recevez un message, au secours, mais que ce soit utile pour vous et que vous n'ayez pas de temps en temps ces doutes qui reviennent et que vous dites, ah, mais alors ok, là, j'ai pas compris, voyez. Mais en même temps, je pense que ici, c'est vraiment un rappel de qui vous êtes et on vous invite vraiment à ne plus avoir de doutes. On en aura peut-être toujours, mais chaque fois que vous avez un doute, comprenez pourquoi. C'est quoi un doute? Le soi supérieur n'a pas de doute. Notre âme, notre cœur, notre essence n'a pas de doute. À mon avis, c'est même pas ce que c'est. Le doute, ben, c'est notre aspect, notre mental, notre ego, notre aspect, j'allais dire physique, nos côtés physiques, notre côté terrien. Alors, on est aussi des terriens, hein, bien entendu, mais c'est pour ça qu'ici, on vous dit, on dit, ok, t'es un terrien, mais t'as vu, le terrien, il redoute. Et si tu retournais dans tes racines? Je vais vous lire le petit poème de La Racine. Comme vous savez, dans ce jeu, magnifique jeu, il y a des magnifiques poèmes. Moi, je trouve, j'adore les poèmes. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel, qui fascine, est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve.
À la racine est l'épreuve du temps qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement. Au commencement fut la racine. Au commencement fut le recommencement. J'adore, c'est trop beau. J'espère que ça vous a bien résonné. Pour moi, j'ai vraiment reçu que, ben oui, c'est le commencement, le recommencement, c'est le départ. C'est qui vous êtes, c'est votre essence, c'est votre vrai vous. N'oubliez pas, vous le savez, mais de temps en temps, ben justement, encore une fois, de temps en temps, on le rappelle. On a l'impression que notre vraie vie, c'est cette expérience sur Terre. Notre vraie vie, c'est notre âme, c'est notre essence, c'est d'où on vient et où on ira. Alors, c'est peut-être une façon de voir, imagée en tout cas, peut-être ça vous résonne, peut-être pas du tout. Ce qui est important, c'est que si ça vous résonne, c'est que c'est juste. Si ça ne vous résonne pas, c'est que ça ne vous correspond pas, c'est pas pour vous, ok? Sur Terre, on est comme dans un rêve. On va se réveiller. Notre terre, notre vie, pardon, sur Terre, notre expérience sur Terre n'est pas réelle. Elle est une création de notre imaginaire, de notre rêve. Nous sommes essence, venus dans un corps physique avec des douleurs, avec jour, nuit, avec des opposés pour expérimenter des doutes, plein de choses. Ici, on aimerait juste vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et encore une fois, je pense que cette semaine, la vie va vous apporter des petits couacs, des petits trucs qui vous dérangent, rien de grave, juste pour vous dire, ah, tu doutes? T'as nouveau du doute? T'as oublié que t'étais une reine? Voyez? Bon, et vous faire retrouver votre propre racine, qui vous êtes vraiment. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. Bien entendu, je suis là si vous avez besoin de moi. Ça peut être pour un tirage, ça peut être pour un soin. Vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Et également les sites, il y en a un qui est toujours fermé, mais il y en a toujours un qui fonctionne. Pour savoir ce que je fais et s'il y a quelque chose qui vous résonne et vous parle. Prenez soin de vous, vous êtes une reine, ne l'oubliez pas. Arrêtez d'essayer de mettre des lunettes pour mieux voir. C'est quand on met des lunettes que tout vient buer. Infinie gratitude, namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, la semaine va se passer plus calmement que les deux autres tas. Je vais dire ça comme ça. C'est ce que j'ai reçu dans le brassage parce que durant ce brassage, il y avait un certain rythme, vous savez, ni trop vite, ni trop lentement, quelque chose de régulier. Donc voilà, donc je suis très curieuse de voir les cartes. Le gardien, ah ben voilà, la gardienne des balances. Je vous ai dit quelque chose d'équilibré, ni trop vite, ni trop... Waouh, magnifique. Justice, équilibre, ok. Je vous sens... ok. Il y a deux trucs ici. C'est de par cet équilibre que tout vient à vous. Il y a... Waouh, c'est magnifique parce qu'ici, il y a... Voyez, exactement ça, ce souffle. Je me pose, je suis bien, j'accueille ce qui vient à moi. Si ça ne vient pas, c'est que c'est juste. Il y a vraiment un équilibre énorme. Alors c'est vous, on verra après. Allez, on continue avec l'intuition. Ouais, ok. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. C'est magnifique. La nouvelle page, ben, on sait bien qu'une nouvelle page, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouvel emploi, un nouveau job, un nouveau partenaire. Je ne dis pas que si vous êtes en couple, vous allez tous quitter votre partenaire et trouver quelqu'un d'autre. Ça peut être du renouveau dans votre couple, ok? Mais quelque chose de nouveau arrive. Et il y a un équilibre là-dedans parce que vous êtes arrivé à un stade
ou en tout cas, même, en tout cas, c'est le moment, je vais dire ça comme ça, euh, où vous accueillez. Et quand on accueille ce que l'univers nous apporte, on laisse ouvert un champ de possibilités et les nouvelles pages arrivent. Que nous dit la résilience. Waouh! Magnifique. J'adore, 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 j'adore. Alors, je me connecte parce que là, on arrive dans une énergie. De nouveau, les mots, je trouve toujours les mots tellement faibles, enfin, ou en tout cas, c'est moi qui ne les trouve pas, hein. Mais par rapport à l'énergie que je reçois, trouver des mots, c'est comme amour, hein. Quand on dit l'amour et qu'on ressent de l'amour, le mot amour est presque petit, tellement des fois on a de l'amour. Ici, ce que je reçois vraiment, c'est qu'il y a quelque chose de très sage. Je vous ai dit, hein, la sagesse des royaumes cachés, pour savoir soit quelle est votre sagesse, soit ce que vous pouvez faire pour devenir, entre guillemets, plus sage, sage dans le sens, vous avez compris. Et ici, je ressens cette sagesse, ce recul, cette résilience, d'accueillir. Vous faites, j'ai l'impression que vous faites un avec l'univers, vous faites un avec les dieux, vous faites un avec tout ce qui est autour de vous, vous faites un avec tout ce qui arrive et tout ce qui n'arrive pas, tout ce que vous êtes d'accord et tout ce que vous n'êtes pas d'accord, vous faites un. Vous voyez, vous, c'est juste génial parce que vous êtes dans un état, mais la résilience, je crois que c'est vraiment le terme le plus juste que j'aurais pas pu trouver sans cette carte. Euh, vous êtes en équilibre, vous êtes. C'est génial. Ça, c'est pour votre partie, vous, votre être, votre essence, votre être, votre soi supérieur. Je suis en train de demander en même temps, hein, c'est pour ça que je ralentis un peu quand je parle. Je pourrais, pour faire une image, vous voir assis en méditation, pas parce que vous allez méditer, mais assis, comme un Bouddha, comme un sage, encore une fois, comme un être qui est en connexion. Et même quand vous êtes dans le mouvement et quand vous faites les choses, vous êtes dans cet état. Voyez, c'est pas la position assise, c'est juste cet état quand on se pose. Vous êtes vraiment avec tout ce qui vous entoure, quoi. Bon, je vais prendre carte après carte parce que c'est énorme, quoi. Waouh, waouh, waouh. Je vais juste vous la montrer, mais essayez de vous connecter, vous, avec cette image. Je ressens quelque chose dans mon ventre, dans mon cœur, dans mes tripes, dans mon émotionnel, de quelque chose de tellement puissant. Vous savez, quand on est troublé par une émotion, moi je le vois dans certains soins. Des fois, les gens, ils vivent des choses, ils voient des êtres, par exemple, ou ils reçoivent des messages. Ça prend j'en ai la chair de poule, alors vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai la chair de poule, rien que de vous le dire. Il y a quelque chose qui arrive dans notre être, où on a presque les larmes aux yeux, tellement on dit « Oh, c'est quoi ce truc? C'est magnifique !» Je vous dis, j'ai la chair de poule. Eh bien, c'est exactement ça. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le ressentir, je vous le souhaite. Ici, même le terme « justice » n'a pas sa place. Dans le sens, vous voyez, c'est même pas justice, quoi. C'est, encore une fois. Et là, il y a tout, en fait, plutôt. Moi, j'aurais mis, au lieu de justice, j'aurais mis tout. T-O-U-T, majuscule. Mais il y a équilibre. Donc, voilà. On vous invite éventuellement, je dis bien éventuellement, en cas de déséquilibre, de rechercher, de garder cet équilibre, ok? C'est peut-être, on est en train de me dire, un équilibre qui va et qui vient et qui est peut-être encore un peu fragile, mais en même temps, je vous dis ça parce que vous êtes plusieurs et que pour certains, ce que je vous ai dit avant
Il n'y a pas photo. Vous restez, vous fonctionnez comme ça. Je pense 24 heures sur 24, vous êtes tout. Et on est en train de me dire peut-être pour d'autres d'entre vous que c'est un équilibre qui est encore gentiment un peu fragile et qu'on vous invite à garder. Vous êtes la gardienne des balances, la gardienne de l'équilibre, de la justice. En fait, c'est ma carte. Moi, je suis de la balance. Euh, vous êtes tellement protégé, soutenu, porté par cette énergie, euh, par ce tout, quoi. C'est impressionnant. Donc même pour ce que je disais que peut-être c'est fragile, même pour vous, c'est quand même puissant. C'est quand même puissant, même si c'est pas du 24 heures sur 24. Chaque fois que c'est là, c'est méga puissant, quoi. Et si vous le sentez pas beaucoup, on vous invite à aller le chercher dans le rien en fait, ou dans le tout. À vous de voir comment vous préférez. Je trouve dans le tout c'est bien, mais dans le rien, dans le sens qu'on va pas chercher quelque chose, voyez. C'est là, c'est. Euh, on me parle ici aussi à un niveau, waouh, 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 j'ai presque la tête qui me tourne. Un niveau mondial. Oh punaise, c'est quoi ce truc là que vous me faites? Un niveau mondial, vous apportez quelque chose de justice dans le monde. Waouh, waouh. Je sais pas. Euh, on me dit vous équilibrez les mondes, vous équilibrez le tout, la planète, les gens, peut-être les gens autour de vous, ça peut être proche, très loin, mais c'est votre vibration, c'est votre énergie. C'est pas ce que vous faites. Alors peut-être, mais avant, ce que vous faites, c'est ce que vous vibrez. Mais ça, vous le savez. Vous vibrez l'équilibre, vous vibrez le tout, vous vibrez l'harmonie, vous vibrez la justice autour de vous, en vous et forcément sur le monde tout entier. Waouh! C'est impressionnant. Vous êtes des êtres, au cas où vous n'êtes toujours pas au courant. Là, j'ai l'impression qu'on va partir un peu plus dans le terre-à-terre, dans votre quotidien. Mais là, vous êtes un être... je vais juste dire ça comme ça, vous allez comprendre. Imaginez, là, vous avez un champ qui a l'air grand, mais vous voyez, vous vous asseyez dans ce champ, et comme vous êtes grand par rapport, ou grande, bien entendu, par rapport à ce champ, vous êtes au-dessus, ok? Vous êtes au-dessus. Vous êtes un petit ange, en fait, venu sur Terre, quoi. J'aime bien dire petit ange, entendez, c'est pas petit, hein. Et c'est pas parce que vous n'avez pas des grands pouvoirs, c'est trop mignon. Mais waouh, vous apportez un équilibre là, le message que j'ai reçu tout d'un coup là, vraiment, vous savez, j'ai l'impression que les mots, la sensation, le ressenti tombent sur moi et je peux vous le dire, vous êtes apporté un équilibre au monde entier, à la planète, à l'univers, à vous, mais c'est votre vibration, ok? Alors, on va revenir un peu plus dans le quotidien et dans cette semaine. Une nouvelle page pour vous. Je vous lirai après. Hein. Je dois un peu revenir juste sur Terre pour vous donner un message pour cette semaine. De par cette énergie de vibration que vous êtes, que vous transpirez, j'ai envie de dire, que vous faites partie du tout, comme je l'ai dit avant, que vous faites partie de ce que vous aimez, vous faites partie de ce que vous n'aimez pas, vous faites partie de ce que vous accueillez, et que vous aimez et que vous accueillez, même que vous n'aimez moins, vous faites partie de cette justice où il n'y a pas de jugement, quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ. C'est pour ça que j'ai dit aussi peut-être après, ça va résonner peut-être pour certains d'entre vous, c'est tout nouveau pour vous et c'est encore fragile. Et là, c'est une nouvelle page qui s'écrit parce que vous devenez, entre guillemets, vous l'avez été, mais là, ça se développe, ça se vibre en vous. Et donc, c'est un nouveau vous qui vient, qui va vibrer cette semaine
et indirectement, les situations vont arriver diverses. Je vais juste demander quelque chose. Pour moi, voilà, c'est plus qu'une nouvelle page, c'est un nouveau livre, c'est un nouveau vous qui va naître, c'est un nouveau vous qui va fonctionner. Vous fonctionnez d'une manière et cette semaine, tout d'un coup, vous allez avoir des modes de fonctionnement. Vous dites, ok, mais serein, mais en paix. Tout d'un coup, je prends un exemple un peu simple, hein, mais donc vous êtes toujours action, actif, en train de bouger, courir dans tous les sens. Et là, cette semaine, vous faites les choses tranquillement. Vous n'avez plus de stress d'être en retard. Et vous ne serez pas du coup en retard. Vous n'avez plus de stress de ne pas bien faire parce que vous faites de votre mieux. Et de toute façon, ce sera le mieux. Vous voyez, tous ces côtés qui peuvent nous pourrir, si je peux dire ça, c'est un peu un grand mot, hein, nous embêter dans notre quotidien, là, ça va s'alléger. Vous n'avez plus envie d'être dans cette énergie lourde. Mais quand je dis vous n'avez plus envie, personne n'a envie. Ce n'est pas votre mental et votre ego qui n'ont plus envie. C'est juste que vous avez décidé, votre soi supérieur s'impose peut-être à votre être terrien. Waouh, c'est magnifique. Je pense, je vais dire ça comme ça, je pense que la nouvelle page, c'est du général, hein, donc adapté, mais je pense que pour certains d'entre vous, ce seront peut-être des nouvelles situations, une nouvelle proposition dans un emploi, comme je disais, un nouveau partenaire, une nouvelle dans votre couple, quelque chose de nouveau qui redémarre, de nouvelles fréquentations, de nouvelles rencontres. Mais pour d'autres, ce sera un nouveau vous surtout. Cette nouvelle page, c'est vous, c'est qui vous êtes. Dans votre quotidien, tout va changer et rien ne va changer. Parce que c'est vous qui vibrez, qui allez vibrer autrement. Vous voyez, à la fin de la semaine, dimanche, vous allez dire finalement, non, il n'y a rien qui s'est passé, j'ai rencontré personne, j'ai pas de nouveau job. Non, mais vous écrivez votre nouvelle page de vous-même, de cette gardienne des balances. Ok? Et la résilience, on va repartir, je sens, dans les énergies très fortes. Alors, je vais juste me demander un peu. Ouais, vous allez à la rencontre de vous-même. Pour moi, c'est pour ça que je dis, à mon avis, j'en sais rien le pourcentage. Une partie de vous, ce sera des nouvelles situations, mais je pense qu'une plus grande partie de vous, ce sera vous, ce sera cette force, ce sera un nouveau vous. Vous serez à la fois, je vous la montre aussi un petit peu plus proche, je veux dire, vous serez à la fois ce lion ou cette lionne qui n'a pas l'air méchante du tout, mais qui sait ce qu'il veut. Vous serez ces deux petits oiseaux tout doux. Vous serez cet être qui sait et vous serez ce terrien méga connecté. Vous serez plein, vous serez tout, c'est ce que je vous disais au début. Et puis je vous passe tous les autres personnages qu'il y a encore. Hein. Vous allez déployer vos ailes en fait. Le monde, j'ai l'impression, si ça pouvait se faire dans le concret et dans la matière, vous allez arriver dans ce monde-là. Voyez? Dans ce monde qu'on ne connaît pas vraiment, avec des êtres qui ont quand même deux yeux, mais un peu bizarres, avec des formes un peu bizarres, dans cet espace, voilà, si c'était dans le concret. Je ne pense pas que vous allez atterrir pardon, dans ce monde-là, peut-être en rêve, mais à l'intérieur de vous, il y a vraiment quelque chose qui se passe. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve pas les mots. Il y a une élévation, il y a un équilibre, mais c'est même plus un équilibre, c'est un E-E-S-T majuscule. Pour moi, encore une fois, hein, je l'insiste, après encore une fois adapté, mais c'est tellement fort, pour moi c'est un nouveau vous. Vous n'êtes pas une page, mais on va dire que vous êtes une page et vous avez cette page. Cette page, je ne dirais pas qu'elle est blanche. Cette page est déjà parfaite.
Cette page est déjà votre essence, est déjà qui vous êtes vraiment. Cette page dans la matière euh, vient pour créer, pour vibrer et du coup après faire et être et mettre en place des choses. Donc après oui, au niveau peut-être plus concret, des nouvelles situations vont arriver. Je ne suis pas sûre que ces situations arriveront cette semaine, parce que cette semaine, pour moi, ce que je reçois, c'est que c'est vous, la nouvelle page. Vous allez devenir, vous allez prendre connaissance de qui vous êtes vraiment. Vous allez vous rendre compte, vous allez avoir des comportements, mais pas des comportements, peut-être des ressentis, des sensations intérieures euh, qui vous font être et pas faire. Ok? C'est waouh, hein? C'est vraiment waouh. C'est très très fort. C'est magnifique, quoi. Euh, dans ce groupe, je pense que vous avez vraiment votre niveau, chacun son niveau. N'essayez pas d'être un autre niveau. Ok? On est en train de me dire ça. N'essayez pas, si je vous dis, waouh, je sens que vous êtes tout là, puis que vous ne vous sentez pas comme ça. Non. Soyez, vibrez vous-même. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Le niveau, c'est le vôtre. Ok? Cette nouvelle page, encore une fois, c'est vous. Ne soyez pas la nouvelle page, ne soyez pas la nouvelle page de l'autre. Enfin, ne soyez pas l'autre. Soyez pas sa nouvelle page, soyez votre nouvelle page. Ok? Mais pour moi, il y a une naissance ici. Une naissance de vous, vraiment. Une naissance d'un nouveau vous. Ça ne veut pas dire qu'avant, ce n'était pas le bon. C'est que on est nous, on est comme on est à chaque instant. Mais là, il y a quelque chose, mais je vous ai dit, hein, ah, puis cette semaine, il y a un portail énergétique. Ces temps, je vous l'ai dit dans les quotidiens, il y a des énergies qui sont fortes, mais douces, qui sont puissantes, je vais dire plutôt, et douces, qui vont rendre certaines personnes, qui vont modifier des états d'être de certaines personnes, mais quelque chose de très fort, quelque chose de très humble et puissant et à sa juste place et en équilibre, en justice, oui, en équilibre, en puissance d'amour, etc. Waouh! Bon, eh ben, j'espère que... N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous comprenez exactement ce que je vous dis. On est en train de me dire que si ça fait déjà quelque temps que vous vous sentez gardienne des balances, ce que je veux dire par là, cet être qui se sent de plus en plus proche de tout, qui accueille de plus en plus tout ce qui vient, sans dire ça j'aime pas, mais qui est complet, qui est pleinement, qui vit pleinement, qui est en accord, on va dire presque avec tout, même justement ce qu'on n'aime pas. Je pense que là, il peut y avoir des nouvelles choses qui vont arriver à vous concrètement dans la matière, ok? À vous de voir et à vous de me dire si vous en avez envie. Alors, 39, et ça fait de nouveau 11, au cas où vous êtes dans les chiffres. Je vous lis directement là parce qu'il y a toujours une partie, hein, la même. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de se produire comme si c'était pour aujourd'hui. Alors encore une fois, ouvrez votre esprit, peut-être qu'il est déjà ouvert. J'ai presque envie de dire, observez votre esprit comme il s'ouvre et comme il est en train de se produire, comme si c'est aujourd'hui, mais comme si c'est... Il y a presque plus d'aujourd'hui dans votre tirage. Hein. Il y a presque plus de temps, je veux dire quand je dis aujourd'hui, il y a presque plus de temps et d'espace. Il y a un tout. Alors, si vous voulez passer à l'action, réalisez aujourd'hui même un acte, entre parenthèses même symbolique, qui va dans le sens de ce que vous voulez. On est un peu plus sur terre là. Hein? Donc si dans le concret, il y a quelque chose que vous voulez, ben, réalisez-le aujourd'hui. Réalisez un acte qui va dans ce sens. Et dans les jours qui viennent, faites de même. Vous avez ainsi l'opportunité de déplier un nouveau pan de votre réalité. J'ai juste envie de dire, quand on vous invite à réaliser aujourd'hui même un acte, alors oui, et je vous invite aussi à vibrer dès aujourd'hui cette nouvelle page. Vibrer. Tout est vibration et tout est énergie, hein? Mais vous le savez.
Allez, pour développer votre intuition, reprenez la carte que vous venez de tirer. Je vous la mets comme ça, vous pouvez même faire une capture d'écran et la fixer. Donc, reprenez la carte que vous venez de tirer, fixez-la attentivement. Et mentalement, imprégnez-vous-en. Demandez à y voir apparaître une image, des mots. Fermez les yeux et laissez se préciser l'information jusqu'à ce qu'elle soit claire. Alors, je vais vous la remontrer un petit peu si vous voulez encore faire ça. Quand on fixe ce genre d'image comme ça, qu'il y a des ombres, on voit des visages, on voit plein de choses. C'est souvent comme ça que je travaille. En dehors de... Non. En fait, avec ça dépend. Des fois, je reçois aussi comme ça. OK. Et la résilience, donc, on va voir le petit poème. Très joli chiffre que le 4. La résilience. Oh, un très grand texte pour vous. La résilience. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau, sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Waouh! Pour moi, en fait, à vous de voir encore une fois où vous en êtes, parce que peut-être que ce que j'ai reçu vraiment, c'est que pour quelques personnes d'entre vous, et qu'on vous invite à la résilience. Moi, je sens que vous allez la vibrer, cette résilience. Vous allez devenir une nouvelle page où vous êtes déjà. Je trouve que c'est juste trop beau, trop beau, trop beau. Pour faire une image, vous allez recevoir la lumière sur vous. C'est autant simple que ça, c'est autant magnifique que ça, c'est autant à ne pas trouver de mots que ça. Je pense encore une fois que cette nouvelle page, c'est vous, quoi. Plus qu'un nouveau job, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Mais déjà, si vous êtes une nouvelle page, vous vibrez complètement différent et vous vous sentez à votre place dans ce monde, dans ce bas monde, à votre place dans ce bas monde et dans ce monde et dans l'univers et tout est en accord et tout est juste. Mais que demande le peuple, hein? Que demande le peuple? Cette carte est vraiment trop, trop, trop belle. Bon, ben n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes déjà la gardienne des balances, si vous vous sentez déjà comme ça, si vous vous sentez devenir une nouvelle page, si des nouvelles situations rentrent dans votre vie, à quel niveau la résilience fait partie de votre vie. En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. Prenez soin de vous. Merci pour être qui vous êtes. Et comme il y a eu ces petites phrases là qui disaient que vous allez apporter quelque chose vraiment sur Terre, c'était très très fort quand j'ai dit cette phrase, voilà. Je ne sais pas d'où elle est venue, je ne sais pas où elle est allée, mais waouh.
En tout cas, infinie gratitude pour votre présence et votre écoute et votre fidélité. Prenez soin de vous. Namasté, belles âmes.